Oui, clairement, on galère toutes avec nos émotions. Personne n'y échappe. Avec Magdeleine, on a eu envie de creuser un petit peu, de comprendre ce qu'il se passe dans notre cerveau quand on ressent, quand on explose ou quand on bloque tout. Et forcément, j'y ai mis une petite touche d'astrologie, parce que nos réactions, elles ne tombent pas du ciel. Voilà donc la toute première partie de notre échange va vraiment jusqu'au bout parce qu'il y a plein de déclics et plein de ah ouais, mais c'est vrai ça. Voilà, je te laisse découvrir tout ça. Hello, hello. Bon, Bonjour. aujourd'hui on se retrouve pour un petit live. Alors avec un super mot, les émotions. C'est la série Netflix, les émotions. Un vaste sujet et c'est vrai que on s'est dit avec Magdeleine, tiens, pourquoi pas évidemment plonger dedans parce que bon. Euh, nous sommes toutes humaines, donc nous ressentons toutes des émotions, donc nous passons toutes par là, avec des émotions confortables, inconfortables. On va rentrer un peu plus dans le sujet après. Mais, et surtout, je dirais, on va, j'allais dire, ah non, j'allais dire, c'est pas démocratiser, c'était pas ce mot-là que je voulais. On voulait apprivoiser. Ouais, voilà, tu vois, parce que bon, il y a des thèmes qu'on emploie sur les émotions, et Magdeleine et moi, on n'est pas spécialement d'accord avec ça. Donc, on a envie de reformuler aussi pour qu'en fin de compte, bah, que ça se passe Mhm. mieux avec les émotions. Et puis, bah, on va partir évidemment sur aussi des pistes concrètes, des outils. Enfin, bref, ça va être super, super interactif. Donc, n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat. On y répondra. Il y aura un replay, évidemment. Mais avant ça, je vais laisser Magdeleine se présenter. Alors, je pense que si tu voulais parler de déculpabilisation peut-être par rapport à ces Non, non, c'était pas émotions, encore ce terme-là. déconditionnement, Ouais, mais c'est pas mal ouais, ça. C'est ah pas oui, mal. Ouais, c'est ça. C'est casser les schémas ou les casser les idées, les schémas, ouais, croyances qu'on a voilà. sur les Mm, mm. émotions et tout, et repartir sur de nouvelles bases. C'est tout à fait ça. On est connecté. Alors, alors bah, moi, je suis Magdeleine. Une de mes pratiques, donc, c'est la relation d'aide. Je suis praticienne en relation d'aide, c'est-à-dire qu'en fait, on va travailler tout ce qui est émotion, besoin, valeurs et croyances. Ce qui fait qu'on est soi, en fait, hein, tout simplement. Et ça fait beaucoup de choses. On a l'impression que c'est pas si important que ça. Et en fait, si. Souvent, justement, on rejette nos émotions. On a tendance à se dire, il faut les gérer. Mais c'est bien plus complexe que ça. Et en même temps, c'est plus simple que ça. Enfin, voilà, on va en parler avec Virginie. Et à côté de ça, donc, j'ai plusieurs casquettes. Je suis lithothérapeute, énergéticienne et je crée aussi des bracelets en pierre naturelle. Donc moi, j'accompagne les femmes qui se sentent mal dans leur peau et qui pensent que leur valeur dépend de leur apparence et notamment de leur poids. Je les aide à retrouver estime d'elles-mêmes, sécurité intérieure et le courage de s'affirmer. Parce que souvent, on a tendance, en tant que femme, surtout, à, à penser qu'on n'est pas assez, à penser qu'on est faible si on demande de l'aide, à penser que on n'a pas de courage ou pas assez confiance en soi ou pas assez de valeur. Voilà, moi, je vais être là pour vraiment accompagner la personne, comprendre en fait ses besoins aussi, parce que souvent, on ne connaît pas ses propres besoins. On a tendance à les mettre de côté, hein, on va dire ça. On a tendance à ne pas se prioriser, justement. Et moi, je veux vraiment en fait que chaque femme puisse revenir en son centre, vraiment à elle-même, pour se sentir mieux avec soi-même, parce que c'est en se sentant avec soi, en se sentant mieux avec soi-même plutôt, que, on se sent mieux avec les autres. Et qu'on a un quotidien quand même beaucoup plus sympa. Hmm. C'est Donc, hallucinant comment nos univers ont beaucoup de points en commun. oui, Franchement, c'est ouais, une belle non, mais rencontre. c'est Voilà, vrai. Oui, c'est vrai. je voulais C'est vrai rajouter qu'on s'est ça. entendu tout de suite avec Virginie. C'est ça, bizarrement. Bizarrement, c'est On s'est bizarre. comprises et tout. Voilà quoi. Ouais. Tu voulais Ouais. rajouter autre chose par rapport à... Non, par rapport à ma C'est bon? présentation, je pense que voilà,
Et je trouve que les émotions, c'est vraiment un sujet assez important, justement, parce que on nous dit tellement de choses, on nous conditionne, on, on nous fait beaucoup culpabiliser par rapport à nos émotions. Moi-même, hein, la première, hein, c'était ce que je vivais. Et voilà, c'est pour ça que je trouve ça vraiment important d'en parler, d'en parler, d'en parler, d'en parler. Et tu fais bien, et c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on s'est dit on va parler d'émotions aujourd'hui. Mm, mm, mm. Moi, je vais faire aussi une petite présentation, et c'est vrai que ça me parle tellement quand tu me parles évidemment de besoins, d'émotions, parce que donc, bon, moi, c'est Virginie. Alors, je n'aime pas me mettre, à la fois, je n'aime pas me mettre dans des cases, et à la fois, bah, pour que ça parle suffisamment aux gens, bah, on est un petit peu obligé. Mais moi, j'aimerais là passer aujourd'hui par je suis passée de la femme hyper réservée, hyper je cache mes émotions, je suis forte, je pleure pas, ou dans mon coin quand personne ne me voit. Enfin bref, voilà, ça a été pendant très très longtemps. Moi j'ai 50 ans hein, et pendant de très très longues années, euh, pendant même que mes enfants grandissaient et tout ça, je suis restée dans cette case-là où je suis forte. Mm. Donc il y a encore ce côté, je ne montre pas ma vulnérabilité, c'est une faiblesse, surtout pas. Moi en plus, voilà, moi j'ai divorcé, donc je me suis retrouvée toute seule avec mes trois enfants. Enfin voilà, donc on prend tout de suite la place du chef et on se dit, bah non, y a pas à pleurer, on y va, on se lève le matin et let's go, on est une guerrière et voilà. Ça m'a guidée pendant quelques temps, hein, et tant mieux d'un côté aussi. Mais là, la transformation a été d'une donc, femme qui rejetait quasiment tout le temps ses émotions, à la femme qui montre ses émotions, qui ose, qui n'a quasiment, je dis parce que je suis pas parfaite, quasiment plus peur de montrer quand elle est joviale, euphorique, comme là. Je suis super contente d'être là. Mais aussi des moments où bah, je suis pas bien, où j'ai peur, où j'appréhende, où je suis en colère. Euh, je le fais maintenant. Alors, non pas sans mal, évidemment. Moi, je suis passée évidemment par différents outils, entre autres l'astrologie. Et on va rentrer un peu plus en détail après, surtout par rapport au signe lunaire. Parce que comme Magdeleine le disait, euh, bah, on nourrit pas nos besoins, on les écoute pas, et déjà, est-ce qu'on les connaît, nos besoins? Parce que très souvent, on se dit, si, si, j'ai besoin de ça. Puis on se rend compte qu'on suit peut-être notre partenaire, la société, ou les schémas parentaux, peu importe, enfin voilà, et on se rend compte que c'est pas ça du tout, ce dont on a besoin. Moi, je pensais que j'avais besoin de feu, et on y va, let's go, et tout, alors que par rapport à mon signe lunaire, qui est en Capricorne, élémentaire, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin vraiment de, ouais, sorte de cocon, d'être bien là, d'être protégé et non pas partir dans tous les sens. Alors évidemment, il n'y a pas que ça dans les cartes natales, hein, mais, bon. Mais surtout ça. Et c'est vrai que depuis que j'ai découvert ça, comme je l'ai dit, mes émotions, alors je les ressens, je vais pas mentir, fois mille par moment. Mais je me dis, ok, d'accord. Bon, tu veux me parler? On va se parler et on va voir ce qui se passe. Non, non, je parle pas toute seule. Quoique. Mais depuis que j'ai découvert cet univers-là, je me dis, mais la Virginie d'avant et la Virginie de maintenant, ouais, c'est une toute autre personne. Et souvent, dans les discussions, quand on dit, ah, mais j'aimerais bien retourner à mes 20 ans, à mes 30 ans. Moi, pas du tout. Pas du tout. Là, moi, je suis beaucoup plus épanouie, accomplie, heureuse, amoureuse. Voilà, vraiment, par rapport à mes 20 ou 30 ans, quoi. Donc, bon. Voilà, ma petite présentation, surtout expérience et tout ça. Et j'aime bien en parler comme ça pour que vous puissiez voir que, bah oui, derrière nous, nos expertises, nos outils, bah, on a vécu des choses hein, et on reste humaine et on est des femmes, quoi. Donc, voilà. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que moi, c'était pareil, hein.
J'étais une femme tout le temps en colère, mais qui réprimait cette colère, qui la conservait jusqu'à la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Et j'explosais. Et on me disait, on peut rien te dire, t'es susceptible. Et en fait, j'avais gardé ça. On peut rien me dire, je suis susceptible, je suis trop sensible, etc., etc. Et en fait, plus le temps passait et pire c'était. J'arrivais jamais à exprimer en fait ce que je ressentais. J'arrivais jamais à dire les mots. Les mots ne sortaient pas. C'était toujours difficile. C'était jamais vraiment ce que je ressentais. Et parce qu'en fait, je ne savais même plus, je ne savais pas. On m'avait jamais appris en fait ce que c'était qu'une émotion. On m'avait jamais appris les différentes émotions et encore moins les exprimer. En gros, on m'a toujours dit sois calme, t'énerve pas trop, même quand des gens enfin, m'ont totalement manqué de respect. Et je me disais, mais je comprends pas pourquoi en fait je ressens ça et pourquoi je suis comme ça. Moi, je pensais qu'il fallait contrôler ses émotions. Moi, on m'avait dit en gros, surtout en tant que femme, c'est pas bien d'être en colère. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit. C'est pas bien d'être en colère, faut pas trop parler, voilà, faut faire Il y a aussi attention. le côté, tu sais, que ce soit femme ou maman, douce. Tu vois, donc Oui, il faut faut qu'on être soit douce. Oui, c'est calme, vrai. douce, Ouais, c'est maman, ça. quoi. Enfin, voilà, quoi. Et du coup, bah, quand je ne l'étais pas, en fait, je me sentais super mal, j'avais honte, je culpabilisais. Et, euh, et le problème, c'est que bah, j'explosais toujours sur une broutille, mais sur une broutille. Parce qu'en Mhm. fait, c'était la seule chose qui me permettait d'évacuer cette marmite émotionnelle qui augmentait, qui explosait au bout d'un moment. Et un jour, je me suis dit, j'en peux plus. J'en peux plus. En fait, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais si j'avais des enfants, parce que c'était il y a quelques années, donc je n'avais pas encore d'enfants, ben, en fait, ils me verraient comme ça. Ils me verraient en fait tout le temps en colère, rentrer du boulot en colère, comme ça. C'était même plus de la colère, c'était de la rage, tellement je n'en pouvais plus. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de prendre vraiment soin de moi. J'avais commencé avec le développement personnel, les oracles, les livres, enfin, bref. Euh, J'en avais plein. Sauf que ça ne me correspondait pas forcément. Et je sentais que j'avais besoin d'aide. Et j'avais compris une chose, c'est que j'avais besoin d'aide et que ce n'était pas une faiblesse de demander de l'aide. Parce que moi, on m'a toujours dit, en gros, il faut se débrouiller par soi-même, il ne faut pas demander de l'aide, etc. Et j'avais un peu conservé cet état d'esprit. Donc, du coup, quand je demandais de l'aide, je me sentais super mal. J'avais l'impression de tout le temps déranger. C'est pareil, quand je devais m'exprimer, tu vois, je faisais vite, parce qu'en fait, il fallait vite que ce soit quelqu'un d'autre, parce que j'avais pas trop envie de faire perdre de temps à quelqu'un, tu vois. Mhm. Et ça, j'en pouvais plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme dit Virginie, rien n'est parfait. Et ça, c'est normal. Mais par contre, je culpabilise mais tellement moins. J'ai une émotion, bah, j'ai une émotion en fait à un moment. Et puis en plus, elle part beaucoup plus vite maintenant. Avant, elle durait pendant des jours, je pouvais bouder pendant des jours parce qu'en fait, je comprenais tellement pas que je conservais tout. Sauf que maintenant, des fois en 5 minutes, c'est passé, je suis Et passée à autre après, chose. après c'est bien de préciser que l'émotion, je fais un coucou à Anne qui vient d'arriver aussi. Coucou Anne. L'émotion dure quelques secondes. Donc Oui, en fin de compte, c'est même pas elle, entre guillemets, la fautive. Je mets non, bien entre guillemets, c'est après tout ce qu'on se raconte derrière, quoi. Voilà. Et là, après, le mental prend le dessus. Et là, oui, ça peut durer des jours, des semaines, des mois, peut-être pour certaines personnes. Moi aussi, je suis passée par là où, voire des années même. c'est ça, voilà, la cocotte minute, parce qu'on se retient, et jusqu'au jour où ça explose. Et comme toi, la colère, j'arrivais pas à exprimer mes émotions seulement à travers la colère. Tu Mm, vois, il se passait quelque chose avec mon chéri, paf, c'était l'attaque directe. Alors que je voulais sûrement lui dire un truc gentil, mais non, il fallait que ça sorte directement. Moi, à chaque fois, je compare ça à des robinets, en fin de compte, où là, en fin de compte, eh ben, le robinet, il est à fond, là, et vas-y, la pression, quoi, tu vois, il faut que je sorte ouais, tout, quoi. Et résultat, il s'en prenait plein la tête. oui. Non, mais je comprends tout à fait. En fait, c'est vrai que, comme dit Virginie, l'émotion en fait en elle-même, elle peut durer environ 90 secondes. C'est-à-dire qu'en 1 minute 30, ton émotion, elle est censée
Sauf que on a à ce moment-là nos croyances, nos pensées ou même des histoires qu'on a conservées qui reviennent à ce moment-là, à cet instant précis. Et en fait, ton émotion, elle devient un sentiment. C'est la différence entre une émotion et un sentiment. Ton émotion, tu ne la contrôles pas, elle arrive, elle est là, elle dure quelques secondes. Par contre, quand elle se conserve dans le temps, ça devient un sentiment. Et tu conserves ce sentiment. Alors, bien évidemment, je veux juste rappeler une chose, c'est qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein, quand on ne nous a pas appris, c'est extrêmement dur en fait de dire ah bah c'était mon émotion, je passe à autre chose. Non, Non. C'est hyper important de ne pas réprimer ses émotions, au contraire. Et, et souvent, en fait, hop, on la bloque. Non, c'est bon, hein. J'ai pas envie d'être en colère, j'ai pas envie d'être triste, j'ai pas envie de pleurer, enfin peu importe. Et, et en fait, ce qui est important, c'est de se dire, ok, limite, tu peux parler à ton émotion. Je t'entends, je sens que tu es là. Quand tu passes les 90 secondes, parce que quand tu es dans les 90 secondes, tu peux pas faire grand-chose, vraiment. C'est tout Elle est suffit. là. Euh, laisse-la passer, laisse-la traverser. Et en fait, plus tu vas accepter que tu ressens des émotions, hein, n'oublie pas, tu es humaine, hein, et plus en fait, elle va passer rapidement et tu vas pouvoir souffler. Parce que plus tu vas la conserver et plus elle va être difficile. En fait, c'est comme si tu la bloquais et tu penses qu'elle est partie alors que pas du tout. Après, tu vas ressentir des effets un peu bizarres sur ton corps. Tu peux avoir mal au ventre, tu peux avoir du stress, des palpitations. Et bien en fait, tout ça, c'est que souvent, ton émotion, elle est restée. Elle s'est conservée dans ton corps et tu n'arrives pas en fait à la laisser partir. Mais c'est pas facile, je le sais. Oui, je pensais que t'avais. Non, 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 j'étais en alors, train de réfléchir à un truc en même temps. Vas-y, vas-y, vas-y. j'aimerais parler du cerveau en fait, parce que du Hmm. coup, tant qu'à faire, en fait, c'est un réflexe. Si tu veux, une émotion, c'est une question de survie. Ton émotion, elle est là parce que pour elle, tu es en danger. Il y a un message, il y a un besoin. Et si tu réponds pas à ça, pour elle, tu es en danger. C'est vraiment l'instinct primitif qui est là. Donc en gros, c'est le cerveau reptilien qui, euh, qui capte en fait ce danger, ce stress. Et là, tu peux rien faire. Ton émotion, elle est là. Ensuite, tu as le cerveau limbique qui va gérer les émotions là. Elle va commencer à se dire, voilà, attends, c'était quoi l'émotion? Et c'est surtout le cortex préfrontal, pardon, qui là va analyser. Sauf que ton cortex là, quand tu as ton émotion, elle peut pas. Elle n'est pas encore en train d'analyser. Donc, quand on dit oui, je comprends pas, j'étais dans tous mes états, en fait, c'est normal. Surtout qu'on n'a jamais appris. Tu vas voir qu'en fait, à force, ça va devenir un réflexe parce que notre cerveau, c'est comme un muscle. C'est un muscle, en fait. Donc, plus tu vas le conditionner à certaines choses, et plus ça va être facile pour lui. Mais au début, c'est difficile parce qu'en fait, on a eu tant d'années, on a fait comme ça, et d'un coup, en fait, on lui demande de changer. C'est pas possible. Il faut lui laisser le temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent on abandonne certaines choses parce qu'on ne s'est pas laissé le temps. On a voulu aller trop vite, trop loin d'un coup. Hein. On a du mal hein, souvent à se dire je vais y aller étape par étape, on va aller vite, on n'a pas le time. Non, mais ton cerveau, il a besoin de time en fait. Il a besoin de temps, il a besoin d'apprendre, d'apprendre en fait à accepter ses émotions et pouvoir en fait tout simplement les ressentir déjà. Et ce que Donc j'allais voilà. dire par rapport, non, ouais, non, ce que j'allais dire par rapport à ça, parce que tu dis voilà, il faut du temps et tout, et faire les choses et tout, et c'est vrai que moi, si je parle de mon expérience, souvent, bah là, comme tu disais, hein, moi aussi, je suis tombée après dans le développement personnel. Je me dis bah voilà, on va quand même améliorer les choses. Moi, je suis plus passée par, en fin de compte, mes enfants qui me disaient non mais maman, pourquoi t'es en colère? Pourquoi t'es toujours en colère et tout? Et après, mettre des mots dessus en disant, bah ouais, parce que je suis fatiguée, ou parce que si, parce que ça. Enfin, voilà, il y a tellement de choses. Et au bout d'un moment, tu te dis, ouais, non, mais là, il faut vraiment passer à autre chose, parce que déjà, pour moi, c'est pas bon. En plus, pour mes enfants, c'est pas bon non plus. Et puis, quel message je vais leur transmettre, j'allais dire comme, ouais, j'allais dire même quel héritage je vais leur laisser, quoi, tu vois, alors que pas du tout, quoi. J'avais pas envie de ça. Et, Moi, je euh, comprends. et donc, moi, j'ai suivi évidemment
certaines coachs et tout ça, enfin bref, thérapeutes et tout ce que tu veux. C'est comme ça qu'il faut faire et tout. J'ai testé, ça marchait pas. J'ai dit, je comprends pas, je suis pas normale, c'est Ah pas bah ça. possible, je suis pas capable. Et paf, on repart dedans. Allez, c'est Mais par reparti. contre, à partir du moment où j'ai compris Mm. que on pouvait avoir toutes. euh, alors comment tourner ma phrase, Virginie? Allez, retourne la phrase dans le bon sens. Parce que là, je suis en train de prendre les mots de la fin, là, à vouloir déjà finir ma phrase. Euh, qu'on réagit pas toutes de la même façon. On Mm. n'évacue pas toutes de la même façon nos émotions. Il y a certaines personnes, elles vont avoir besoin d'aller dehors, crier, marcher, courir, taper dans un sac de frappe, peu importe. D'autres, ça va être beaucoup plus ralentir, aller s'allonger, lire, écouter de la musique. Voilà. Et ça, moi, j'ai découvert ça à travers mon signe lunaire. Alors, je vais déjà poser la question. Alors, il y a certaines, je sais qu'elles le savent. Mais est-ce que vous connaissez déjà votre signe lunaire? Est-ce que vous avez déjà été voir votre carte natale? Est-ce que vous connaissez... Je vais poser plein de questions. Est-ce que vous connaissez l'astrologie? Mitraillette. Dites-moi tout. Dites-moi dans le chat, est-ce que vous connaissez... Bon, Magdeleine, elle connaît son signe lunaire. Mm, mm. Anne, elle connaît son signe lunaire. Ça, je sais. Mais est-ce que, Myriam, t'étais déjà venue à un live? Ouais. J'essaie de me rappeler, tu sais. Mais je me rappelle plus. Et Elodie, est-ce que tu connais ton signe lunaire? Parce que Myriam, je sais plus. Est-ce que tu avais cherché pendant... tu te rappelles plus non plus? Tu Elle va sais, rechercher, je crois. parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais partager vite fait, alors très Mm. rapidement, comme ça, même toutes celles qui seront en replay, vous pourrez aussi aller chercher votre signe lunaire si ça vous intéresse et venir aussi même m'en parler après en message privé. Je vais partager, alors que je retrouve mon écran Ah, vierge, Vierge. Mm. d'accord. Alors, c'est pas ça que je voulais Oui, si faire. vous avez des questions, bah déjà, vous pouvez les poser dans le chat. Ah, Mais si vous n'êtes pas là ou enfin, vous regardez le replay, n'hésitez pas à venir nous voir derrière. c'est ça. Alors, c'est bien la visio, mais même avec deux écrans, c'est encore limite. Hop, alors, vive la pub. Donc, Alors. quand on est sur le site, alors je vais quand même mettre... Hop, 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 est-ce que je peux... Oh, je trouve plus le chat. Où est le chat? Le chat. Hop, juste mettre, après, je remettrai aussi même en replay et tout ça. Donc, quand on est sur le site astrothème.fr, ici, thème astral et ascendant. Donc, juste, vous n'avez pas besoin de créer un compte ou quoi que ce soit, hein, c'est pas une obligation, quoi. Hop, ici, vous allez pouvoir saisir vos informations de naissance. Donc, moi, je vais laisser 1er janvier 1970, je me rajoute 4 ans de plus, tant qu'à faire. Voilà. L'heure, je vais laisser comme ça et je vais mettre Paris quand même aussi. C'est pas grave parce que je suis pas née à Paris. Et après, sur poursuivre, un petit récap des infos qu'on vient de mettre. Et encore un petit poursuivre. Et là, on découvre évidemment la carte. Alors ça paraît un peu barbare. Si vous voulez avoir les informations par écrit, vous cochez, vous réaffichez et vous redescendez. Et tout est écrit. Voilà. Donc là, ici, par rapport à ce que j'ai mis, lune en balance. Mais je ne suis pas une lune en balance. Et voilà. Comme ça, vous pourrez chercher. Est-ce que Myriam, t'as eu besoin de vérifier ou c'était sûr que c'était en vierge? Ouais. Ok. Hop, tac. Alors, je ne sais plus où j'en étais rendue, mais tout ça pour dire que quand moi j'ai découvert qu'en fin de compte, à travers mon signe lunaire, donc la lune, ça correspond aux émotions, aux besoins émotionnels, aux besoins vraiment là intérieurs pour te sentir bien.
Donc évidemment, au niveau des émotions, pour pouvoir les accueillir, les comprendre, les évacuer, bah, on n'est pas toutes pareilles. Et moi, quand j'ai compris qu'avec mon signe lunaire en Capricorne, élémentaire, j'ai besoin de ralentissement, j'ai besoin de routine, j'ai besoin de stabilité, j'ai vraiment besoin d'ancrage aussi. Donc, dès que je sens que mon émotion est dans tous les sens, mes émotions, on va dire, sont dans tous les sens, j'ai besoin de m'isoler, de me calmer, soit d'écouter de la musique, soit d'écrire, peu importe, mais vraiment de calmer ça tranquillement et non pas aller à l'affrontement. Parce que c'est ce Oui, que je faisais. Ça, c'était mon côté, parce que j'ai mon signe solaire en Scorpion et j'avais tendance à aller directement au contact, aux personnes. Et puis, vas-y, même si la personne n'était pas concernée, eh ben, elle s'en prenait plein la tête quand même. Voilà. Mais depuis que j'ai compris ça, eh bien, ça se passe beaucoup mieux avec mes propres émotions. Si je prends l'exemple, même après, je vous donnerai même des petites actions à faire par rapport à votre signe lunaire si vos émotions sont un peu inconfortables. Parce que, juste la petite parenthèse, pour moi en tout cas, et je pense que Magdeleine est d'accord avec moi, il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. Pour moi, il y a des émotions confortables, inconfortables, et on voit un petit peu ce qu'on peut en faire. Voilà, ça au c'est moins. ça. Moi, j'utilise agréable, désagréable, mais c'est exactement ça. Voilà, tu vois, parce que cette Mm. connotation de négatif et Une positif, émotion là, est neutre, hein, à la base, hein. c'est C'est nous ça. qui faisons cette Mais voilà. interprétation. Et Mm. après, on se dit, ah, mais non, mais j'aime pas la colère. Mais, Oui, ben, mais la colère, elle t'envoie des signaux de quelque chose aussi, hein, pour en fait, comprendre. Donc, souvent, on confond aussi l'émotion et le comportement face ouais, à notre émotion. c'est ça. En fait, c'est pas l'émotion en elle-même, c'est comment on réagit face à cette émotion. Parce que Hmm, souvent, on pense que colère égale agressivité. Sauf qu'en fait, non. C'est juste exprimer en fait un besoin. D'ailleurs, c'est ça. ça, c'est aussi très important. Derrière chaque émotion, il y a un besoin non satisfait. Sauf pour la joie où sur l'instant T, en fait, Ouais. tous nos besoins sont satisfaits. Donc voilà, ça, c'est bien quelque chose à retenir. Il y a toujours un besoin non satisfait. J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Mais moi, je vais rebondir dessus parce que c'est vrai que par rapport au signe lunaire, c'est exactement ça. Là, si je donne l'exemple même d'une lune en bélier, parce que je pense que c'est ça ton signe lunaire, non? Oui, c'est ça, D'un coup, d'un exactement. coup, j'ai eu un trou noir, là, elle m'a pas dit ça, mais... Si, Et si, c'est si. vrai que qu'est-ce qu'il y a derrière le bélier? Il aime bien Ouais, c'est un signe de feu, donc automatiquement l'impulsivité et tout, enfin l'élan vital, enfin c'est là quoi, le passage à l'action et tout quoi. Donc quand il y a une émotion hyper forte et tout ça, bah il aurait tendance aussi à y aller et peut-être être un peu agressif. Non, pas du tout. Et donc, par rapport à ce signe lunaire, l'action à mettre en place pour calmer, et je pense que bah voilà, Magdeleine, tu le fais aussi, c'est d'aller bouger ton corps. Oui. C'est-à-dire aller voilà, évacuer ça par la marche, par voilà, vraiment la nature, pour vraiment faire retomber tout ce feu-là là, qui aurait pu enflammer tout le monde, quoi. Donc, voilà, il y a ce côté-là. Et c'est vrai que ça te représente complètement. Enfin, le côté marche, hein. Moi, je connais pas le côté tout feu, tout Non, flamme, non, donc je non. sais Et c'est pas. vrai que de connaître justement mon signe lunaire, ça m'a permis de mieux comprendre aussi Hmm. qui j'étais parce que c'est vrai que moi, à la base, je suis cancer et enfin, à la base, donc mon signe du coup solaire, Solaire. voilà. Et moi, j'étais là, signe lunaire, signe solaire, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Et c'est vrai que je me reconnaissais, enfin, je me reconnais très bien en tant que signe astrologique cancer. Mais je trouvais qu'il y avait un truc qui me manquait. Et c'est vrai que le côté bélier m'a permis de compléter, justement. Mais c'est ça, Bien parce évidemment, que on n'est le pas signe. que Exactement, que parce que nos bon, signes, comme hein, vous bien avez évidemment. vu, hein, et la carte Mais, natale, elle est euh, hyper complexe. Hein. Je veux mais dire, il y a voilà, plein c'est de vrai que placements. je me suis reconnue, je me suis vraiment reconnue quand Hmm. j'ai vu ça. Et c'est vrai que moi, j'ai besoin de bouger. Alors parfois, j'ai aussi besoin de ralentir. Mais c'est vrai que bouger, aller marcher,
danser. Moi, j'adore danser aussi. Le Et puis mouvement, sinon, c'est ben, ça. voilà, le mouvement. Genre bouger mon corps quand je suis énervée, là, je fais C'est ça, comme c'est ça. ça. Mm. Des fois, je fais que, tu sais, je conseille des fois faire comme un tigre, tu sais, Ouais. pour vraiment, tu vois, quand tu as besoin d'extérioriser ton Mm. émotion. Et ensuite, ouh, c'est mieux. Mais c'est ça, et j'allais rajouter ça parce que là tu parlais de signes solaires, donc le soleil. Le soleil, c'est vraiment le rayonnement. Donc, Mm, si tu n'as pas écouté tes besoins, si, là c'est la lune, si tu n'as pas suivi, je dirais, ta façon de communiquer, ta façon d'aimer, donc Vénus, Mercure, bref, plein de planètes comme ça, ton soleil, il va pas spécialement rayonner. Ton signe solaire ne va pas spécialement rayonner. mm, Alors oui, comme tu dis, toi dans ton signe cancer, tu te reconnais parce que il y a sûrement évidemment des éléments que tu nourris déjà. Tu vois, comme moi avec mon exactement. scorpion, je le reconnais aussi par moments, mais j'ai d'autres placements aussi en scorpion. Donc automatiquement, c'est un peu biaisé, quoi. Mais bon. Et c'est vrai que j'allais rebondir. Alors, j'ai tellement de choses à dire sur l'astrologie, c'est atroce. Mais Ah, moi, j'essaye de me calmer parce que sinon, sur les émotions, je pourrais vous en parler pendant des heures, là. ah mais c'est ça le truc Alors, et je pense attendez, il y que, a ça, il y a ça. toutes celles qui m'ont eu déjà en message privé, elles savent que ça blablate dans tous les sens et tout ça quoi. Mais voilà, bon, on va rester là-dessus et après on pourra enchaîner sur autre chose. Mais c'est vrai que voilà,